Alors, on va voir le premier C. Le premier C, c'est le client idéal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un client idéal? D'abord, le client idéal, c'est le client qui te paye bien. C'est le client qui a besoin de ce que toi, tu proposes. C'est le client qui correspond à ce que tu peux proposer de mieux et surtout, le meilleur client que tu peux aider avec ce que tu fais. Donc l'idée, c'est d'avoir un client idéal. Alors pourquoi est-ce qu'il faut avoir un client idéal? Souvent, on a tendance à se dire quand on est indépendant, je veux travailler avec tout le monde parce que je peux travailler avec tout le monde. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La première, on va commencer par la mauvaise. La mauvaise, c'est que si tu fais ça, c'est certainement responsable des revenus qui ne décollent pas. C'est certainement responsable de ton insatisfaction. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer et qu'à partir du moment où tu auras ton client idéal, tu verras que les choses vont réellement changer. Tu prendras un vrai plaisir à travailler parce que ce sont des personnes qui auront confiance en toi, qui auront confiance dans la valeur que tu pourras leur apporter parce que justement, ce rapport, tu l'auras construit. Alors, une chose aussi, c'est pas parce qu'on peut travailler avec tout le monde qu'on doit travailler avec tout le monde. À partir du moment où tu te positionnes en tant que spécialiste, si tu es spécialiste, ça veut dire que tu sais absolument comment régler une problématique de manière précise. Ce qui est le plus important, c'est de connaître les besoins de son client et ce qu'on apporte à son client, ce n'est pas un service. C'est pas juste une prestation. Sinon, tu te retrouves comme le mécano au fond de son garage à te présenter comme un outil. D'ailleurs, l'une des dernières choses à faire, c'est de vendre son temps. Si aujourd'hui, tu vends en jour homme, que tu vends des journées à l'heure ou voilà, des tarifs à la journée, tu ne vas pas dans le bon sens et ce sera extrêmement difficile pour toi d'augmenter tes tarifs. Ce qu'il faut faire pour augmenter ses tarifs de manière considérable, c'est d'abord travailler sur la valeur qu'on apporte. Alors qu'est-ce que c'est que la valeur qu'on apporte? La valeur, elle est relative. Ce que tu apportes à ton client, ça a peut-être de la valeur pour lui, un peu moins pour toi, un peu moins pour un autre. C'est pour ça qu'il faut absolument connaître ton client idéal pour savoir ce dont il a besoin exactement. Et je vais te donner un exemple, c'est l'exemple de la bouteille d'eau. Prends une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, ça vaut quelques centimes. Quand elle est dans un hypermarché, il y a tellement de bouteilles d'eau que ça vaut quelques centimes. Quand elle est sous la tour Eiffel, elle est beaucoup plus rare et on a besoin, on se dit bon, allez, c'est pénible quand même d'aller jusqu'au prochain supermarché alors que je suis là à passer un bon moment. C'est une certaine problématique qui fait qu'on peut augmenter les tarifs. Ou à la plage par exemple. Mais quand tu es dans le désert, tu serais prêt à payer des milliers d'euros s'il le fallait, si ta vie en dépendait. C'est comme ça que tu jauges la valeur de ce que tu proposes. Quelle valeur ça a aux yeux de ton client? Alors, on peut dire que il y a des gens qui vont dire que c'est faire des tarifs à la tête du client. Non, c'est faire des tarifs selon les besoins du client, comme la bouteille d'eau qui change de prix. Donc, ton client, ce qu'il veut, c'est régler sa problématique. Ton client, il a une problématique et ce qu'il veut, c'est pouvoir la régler, donc se transformer en quelque sorte. Toi, ce que tu vends, tes solutions, tes offres, c'est la résolution d'un problème, la résolution d'une problématique. Et tu es, en quelque sorte, ce que tu proposes, c'est le véhicule qui permet la transformation de ton client. Et quand je parle de transformation, c'est vraiment ça, puisque tu vas permettre à ton client de vivre d'autres choses, d'accéder à quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce qui va beaucoup compter? Je vais te donner quelques clés de choses qui comptent énormément pour les clients. 1, on a l'argent. Alors ça, c'est universel. Si tu fais gagner de l'argent à ton client, crois-moi que tu peux vendre tes prestations assez cher. Et c'est une question de perspective, parce qu'un graphiste peut faire gagner beaucoup d'argent à un client par rapport au branding, s'il donne un branding fort, mais aussi si tu es graphiste et que tu réalises la couverture d'un livre, tu auras des impacts sur les ventes. Et il y a un lien très direct. Si tu réalises une affiche pour un événement, c'est toi qui crée le premier élément qui est le but de capter l'attention, c'est grâce à toi. Donc sache le valoriser parce que parfois c'est juste une question de savoir valoriser ce qu'on fait pour pouvoir mieux se vendre. Et d'ailleurs, je ne dirais pas se vendre, c'est mieux transformer ses clients ou vendre ses prestations ou ses accompagnements. 2, c'est le temps. Le temps est extrêmement important pour les clients. Si tu fais gagner du temps à tes clients, tu as gagné beaucoup de choses. 3, relation.
Est-ce que tu lui permets d'avoir des meilleures relations? Alors ça, c'est génial pour les coachs. Ce qui marche beaucoup sur Internet aussi, ce sont tous les coachs de vie, les coachs en développement personnel, les managers ou aussi tout ce qui va être séduction. Voilà, on voit pourquoi ça marche parce que la relation, c'est quelque chose d'hyper important. Donc on a l'argent, on a le temps, on a la relation. Alors celui-là, il est un peu moins évident. C'est le statut. Est-ce que ce que tu fais peut permettre d'élever le statut, ça peut être statut social, de ton prospect? Par exemple, si tu prends Community Manager, disons que tu es Community Manager, en permettant à ton client d'avoir plus de notoriété, tu augmentes son statut. En société, il va pouvoir valoriser différentes choses. Peut-être que le fait que sa société soit beaucoup plus connue, ça va lui donner de la visibilité. Ça, c'est augmenter le statut. Peut-être que demain, il pourra s'acheter une belle voiture grâce à toi. Ça va augmenter son statut. Donc, on pourrait dire que c'est quelque chose de superficiel, mais c'est quelque chose qui compte énormément. Si tu aides ton client à augmenter son statut, et son statut, ça peut être autre chose, ça peut être en lui apportant de la connaissance. Ce que tu lui apportes, ça va lui permettre de partager en société, de briller en société, etc. Alors voilà, une fois que tu as compris ça, ce qu'il va falloir faire pour pouvoir justement toucher ton client en plein cœur, pour pouvoir être la meilleure personne pour l'aider, on va dire que c'est un match parfait entre ce que tu proposes et ses problématiques. Mais comment est-ce qu'on découvre les problématiques de ses clients? Alors ça, on le voit en détail justement dans un programme, dans mon programme C4X, mais je vais te donner quelques clés dès maintenant. Dans une étude classique de marketing, on va voir l'âge, le sexe, ASV, tu te souviens, la ville, etc., etc. Mais on est sur des définitions qui sont démographiques. Nous, on va aller chercher justement ce qu'on appelle du psychographique. On va aller dans l'empathie. Qu'est-ce que ce client, il entend? Qu'est-ce que ce client, il voit? Qu'est-ce que ce client, il dit? Qu'est-ce que ce client, il pense? Toutes ces choses-là, savoir ce que ressent ton client exactement, dans sa vie professionnelle comme dans sa vie personnelle, ce sont des éléments clés. Des personnes que je coach, en ayant ces clés, puisqu'on voit exactement comment rentrer dans le détail et les comprendre, en ayant ces clés, tissent un lien tellement fort avec leurs clients que leurs clients leur disent « vous êtes le seul à me comprendre, vous êtes le seul à pouvoir m'aider ». Et c'est ce que tu veux faire, pouvoir être la seule personne à pouvoir aider ton client au maximum. Parce que c'est réellement ce qui compte. Si aujourd'hui, tu n'as pas l'impression d'avoir un impact sur tes clients, c'est que tu n'as pas encore compris leurs problématiques. Et que contrairement à une approche qui est la bonne approche, qui est de te concentrer sur les problématiques, tu te concentres sur toi, sur ton besoin de vendre. Et il faut savoir que personne n'aime qu'on leur vende quelque chose. Rappelle-toi ta dernière expérience avec un commercial, ta dernière expérience dans un magasin où on a essayé de te vendre quelque chose. C'est une expérience qui est extrêmement désagréable. Et pourtant, sans t'en rendre compte, c'est ce que tu fais avec tes clients parce que tu ne comprends pas leurs problématiques, tu ne cherches pas forcément à rentrer dans leurs problématiques et pourtant, tu leur proposes une solution. C'est comme aller chez un médecin avec un bras cassé et qu'à ce moment-là, le médecin, il te parle de tous ses diplômes, etc. au lieu d'écouter ton besoin, au lieu d'écouter ta douleur et au lieu de te proposer une solution. Donc, ce que je te propose, c'est justement d'avoir une approche qui est à la fois, que je trouve éthique, puisqu'elle est très empathique, on va écouter nos clients, etc. Mais on va surtout pouvoir gagner beaucoup plus d'argent puisqu'on va se positionner comme le seul expert capable de les aider. Alors voilà, en quelques mots et en quelques minutes, comment justement on arrive à trouver son client idéal. Trouver son client idéal, c'est comprendre qu'on l'impacte, c'est comprendre qu'on ne vend pas ses services, mais qu'on vend la transformation qu'il veut, c'est comprendre ses problématiques, comprendre ce qu'il pense, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, pour pouvoir créer du lien et lui montrer qu'on est la meilleure personne pour les aider. C'est comme ça qu'on trouve son client idéal, le premier C de C4X.